Non, il faut que je change ça. Pardon. Bonjour, je m'appelle Johnny Vachery, dit Gembi, représentant de la communauté du voyage pour le diocèse d'Airedac et je suis relais provincial d'Aquitaine. J'ai 38 ans, je vis en couple avec ma femme et j'ai 4 enfants. J'ai une petite fille aussi, d'1 an. Je suis né voyageur, je suis un voyageur, donc manouche. Être voyageur pour moi en 2022, c'est l'unité, c'est ce qui nous rejoint le plus. On a ce lien naturel, la famille, les amis, et puis en plus d'être un petit peu plus reconnu par l'Église, par notre Église qu'on aime tant et qu'on chérit tant. La culture en elle-même, elle reste plus ou moins la même. Après, c'est les différences de tradition, de langage, les coutumes et tout ça. Mais dans l'esprit, le peuple du voyage reste un peuple uni qui se ressemble beaucoup. L'important, c'est que le voyageur, dans son intégralité, ne perde pas sa culture. C'est un combat pour des choses qu'on nous impose, qui ne nous ressemblent pas du tout. La vie, le monde évolue, les choses évoluent et puis on s'adapte. Ça devient difficile pour le peuple du voyage déjà de voyager en toute liberté à travers la France. Je parle des voyageurs français, il y a des voyageurs un petit peu partout en Europe. C'est difficile de voyager sans avoir les autorités qui nous chassent. Le doigt qui est pointé sans cesse sur les voyageurs. Ça y est, ils arrivent. Moi-même, j'ai un terrain, donc je suis installé fixe, mais j'ai ma caravane. Et puis, j'aime bien bouger. Si c'est pour qu'on se sédentarise et qu'on oublie totalement notre culture et qu'on adopte une culture qui ne nous ressemble pas, ça ne marchera pas. On arrive à vivre notre foi quand on nous fait confiance, chose qu'a fait notre Achaï, c'est-à-dire homme de Dieu pour nous les voyageurs. On arrive à travers cette confiance à créer l'unité, à s'épanouir. J'en ai un peuple oral qui n'aime pas trop avoir un planning de fait, que ce soit carré. Parfois c'est difficile aux sédentaires de s'adapter à ça. Et ce qu'on a reçu de la part de l'Église, de la part de notre Seigneur, de le partager entre frères dans la communauté du voyage, mais comme on sait le faire et non pas comme on veut nous l'imposer. Jésus, c'est avant tout la conversion. Ça fait 8 ans que j'ai trouvé Jésus dans ma vie, il a toujours été là. C'est moi qui refusais de le voir. Et puis un jour, Jésus m'a dit clairement qu'il était là. Dans ce monde qui est une création de Dieu, mais qui a pas mal de choses qui vont nous perdre, Jésus m'a fait voir que par exemple le sédentaire, c'est mon frère. J'ai pas uniquement un frère dans ma communauté, dans le peuple du voyage, mais j'ai aussi le sédentaire qui va m'ouvrir sa porte. Je suis dans le bâtiment. Quand le sédentaire va m'ouvrir sa porte pour me donner du travail, c'est de rendre grâce au Seigneur pour ça, que ce sédentaire déjà, mon frère m'a fait confiance. J'ai ma part de responsabilité de faire en sorte de faire bien. J'ai été appelé par l'aumônerie nationale des gens du voyage, un jour où j'en avais vraiment besoin. Je me sentais un petit peu seul à animer des temps de prière. Donc j'allais jusqu'à Langon pour faire des temps de prière. Je faisais ça 2 fois par mois. C'était sur une soirée, le samedi souvent, après le boulot. Je me sentais seul parce que je voyais que dans ma communauté, dans mon peuple du voyage, pas de frères qui me soutenaient, qui m'aidaient. Et puis donc, un jour, l'aumônerie nationale a fait appel à moi pour cette merveilleuse mission d'être un relais dans ma province pour la communauté du voyage. Donc j'ai été nommé relais provincial avec le père Jean-Yves Robert de Bordeaux. Ma mission aujourd'hui, elle est plus grande à mes yeux que ce que je pensais, parce que je vois la pauvreté de l'Église dans la communauté du voyage. Par rapport à la structure pour accompagner le peuple du voyage, c'est de faire le lien entre différents diocèses d'Aquitaine. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que l'Église, donc je m'adresse aussi à sa sainteté, le pape François, d'entendre le cri des voyageurs, donc du peuple du voyage catholique. Ce qui est proposé aujourd'hui, ça ne nous correspond pas. On fait avec. Dans 5 ans, il n'y aura plus de soucis à avoir qui sera nommé aumônier pour les gens du voyage, parce qu'il n'y aura plus de catholiques de gens de voyage. La majorité aujourd'hui est évangélique, parce que la structure des évangéliques correspond plus aux gens du voyage que la structure catholique aujourd'hui. On aime notre Église, on la chérit, on rend grâce à Dieu de nous avoir permis d'être catholiques et de nous avoir appelés catholiques, à nos parents de nous avoir amenés aux prêtres pour qu'ils nous donnent le sacrement du baptême. On n'est pas né catholique, on le devient, donc on est vraiment converti et on aime notre Église, on veut rendre vraiment tout ce qui est dans notre capacité en service pour notre communauté du voyage dans notre Église.
pour notre Église, mais de la porter dans le monde du voyage. J'aime vraiment quand je vais à la messe le dimanche. Et si aujourd'hui on continue à faire à la manière sédentaire, alors je vous dis, dans 5 ans, il n'y aura plus de voyageurs catholiques. Donc on invite à faire des groupes entre voyageurs pour aller à la messe à l'église du coin, avec les sédentaires, autour du Christ, faire église. On ne demande pas qu'il y ait une messe réservée qu'aux voyageurs, on ne demande pas la division, mais ce qu'on demande, c'est que vraiment il y ait une structure qui nous ressemble. On ne décide plus pour nous, mais on nous demande ce qui est bien pour nous et de faire ce qui serait bien pour nous. C'est le cœur qui a parlé. Ça vous suffit, c'est bon? C'est parfait.